Bonjour à toutes et tous et merci d'être avec nous aujourd'hui pour du coup le webinaire d'information sur le Festival de l'Apprendre pour janvier 2026. Comme vous le voyez, on est sur une plateforme qui est un petit peu différente de ce que vous connaissez peut-être. On utilise la plateforme Global pour le Festival de l'Apprendre. Donc voilà, c'est l'occasion aujourd'hui de vous montrer un petit peu cette plateforme que peut-être certains d'entre vous seront amenés à utiliser. Je vous ai remis ici les commandes principales si vous souhaitez fermer votre micro, fermer votre caméra, lever la main, peut-être plutôt pour la partie questions-réponses à la fin de ce temps. Vous pouvez également interagir dans le chat. Vous avez une petite bulle en bas à droite de votre écran qui vous permet de poser des questions si vous en avez pendant le webinaire. N'hésitez pas, on va les relever au fur et à mesure et j'essaierai d'y répondre dans le cadre de la présentation. Du coup, avant de vous parler directement du Festival de l'Apprendre, un petit mot sur l'association qui l'organise, donc depuis déjà 6 ans, la Maison de l'Apprendre. La Maison de l'Apprendre, on est une association, on est actif sur le territoire de la métropole de Lyon depuis 2017. Et notre objectif, c'est de pouvoir répondre par des partenariats multi-acteurs aux enjeux actuels et futurs d'apprentissage et de développement des compétences tout au long de la vie. Donc on a vraiment cette volonté de pouvoir mailler le territoire à travers une communauté d'acteurs qui travaillent sur des sujets d'éducation, de formation, d'insertion professionnelle et d'engagement citoyen, et de permettre à ces acteurs de se rencontrer, d'échanger et de construire ensemble des partenariats multi-acteurs pour pouvoir répondre à des enjeux d'apprentissage qui peuvent arriver de la petite enfance jusqu'à l'insertion professionnelle dans l'emploi. Nos activités, du coup, c'est de pouvoir mettre en relation ces différents acteurs à travers l'animation de la communauté, dont le Festival de l'Apprendre fait directement partie. L'animation de communauté, ça consiste à proposer à ces 130 acteurs qui font partie de notre communauté des temps de rencontres réguliers dans l'année, que ce soit autour d'un petit déjeuner au tiers-lieu Apprendre et Devenir, ou un déjeuner thématique ailleurs dans Lyon, voire des cycles thématiques sur d'autres sujets. Donc là, on a un cycle, par exemple, sur la santé mentale, donc des professionnels qui va démarrer. Et on organise aussi des formations, plus particulièrement sur les sujets de travailler avec différents acteurs, et notamment les acteurs institutionnels comme l'Éducation nationale et les collectivités. En complément de cette animation de communauté, on a, comme je disais, le tiers-lieu Apprendre et Devenir, qui est à la Duchère et qui nous permet d'accueillir différents types d'événements, toujours autour de nos sujets d'expertise, et qui peut permettre aussi d'accueillir des temps pendant le festival. On y reviendra un petit peu plus tard. Notre dernier pôle d'activité, c'est un pôle qui nous permet d'accompagner très directement des projets de coopération qui peuvent se développer entre les membres de la communauté, voire de participer à la co-construction de projets collectifs autour des enjeux d'apprentissage tout au long de la vie. J'en dis pas plus ici, mais n'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez plus d'informations sur la Maison de l'Apprendre et nos activités, et notamment sur ce qu'on peut vous proposer en tant qu'adhérent dans le cadre du festival. Concernant le Festival de l'Apprendre, une présentation un petit peu globale pour celles et ceux qui nous rejoindraient cette année. Donc le Festival de l'Apprendre, il a lieu chaque année en janvier, autour du 24 janvier, qui est la journée internationale de l'éducation, qui a été proclamée par l'UNESCO. Donc chaque année, on choisit des dates qui sont autour de cette journée du 24 janvier. Là, pour le coup, c'est un samedi. Donc la journée des familles aura lieu le 24 janvier à la Maison de l'Environnement. Donc ce festival est piloté depuis 7 ans par la Maison de l'Apprendre, pardon. Et la particularité de ce festival, c'est qu'il est co-construit par les acteurs du territoire. Donc comme vous le savez, si vous êtes inscrit à ce webinaire, on a fait un appel à manifestation d'intérêt aux acteurs du territoire qui souhaiteraient proposer des événements dans le cadre du festival. Et donc on a vraiment ce rôle d'assemblier, de proposer aux acteurs qui le souhaitent d'intervenir dans le cadre de ce festival pour en faire vraiment un événement co-construit au niveau du territoire avec plein d'interventions différentes. Chaque année, on sollicite le haut patronage du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et on espère pouvoir l'obtenir encore une fois cette année. Voilà, en fonction de la situation politique qui, vous le savez, est un petit peu particulière en ce moment, on espère que ça pourra se faire. Et donc le festival, la thématique globale du festival, c'est apprendre à prendre soin de soi, des autres et de la planète. Donc, ce qui nous permet d'avoir des thématiques assez variées finalement sous ce chapeau qui nous semble assez indispensable au XXIe siècle pour continuer à apprendre dans les meilleures conditions possibles et pouvoir adresser les défis qui se posent à nous dans ces temps assez incertains.
Donc l'idée du festival, vraiment, c'est de réunir sur une semaine plein d'acteurs différents qui proposent plein de formats différents à destination de plein de publics différents pour finalement décloisonner les sphères d'apprentissage qui existent tout au long de la vie, puisqu'on apprend à la fois dans la petite enfance auprès de ses parents, dans le milieu plutôt scolaire, institutionnalisé de l'éducation nationale, mais aussi en entreprise, dans le cadre des formations. On apprend aussi en s'engageant bénévolement auprès d'associations, en participant à des propositions que peuvent avoir des associations d'éducation populaire, en faisant du sport, en faisant plein de choses. Donc on essaye vraiment de pouvoir valoriser toutes ces sphères d'apprentissage dans le cadre du festival et de leur permettre de se rencontrer, d'échanger, de partager des pratiques, des méthodes pédagogiques, plein de choses. Et on essaye du coup de pouvoir ouvrir ce festival à plein d'acteurs qui pourraient être intéressés par ces sujets d'apprentissage. Donc à la fois les enseignants, les parents, les élèves, les associations, les entreprises, les institutions, les collectivités locales, et plus globalement toute personne qui souhaite prendre soin d'elle, des autres et de la planète, puisque le festival est ouvert à toutes et tous gratuitement. Et c'est très important pour nous. En termes de calendrier, donc, le festival commencera, comme je disais, le 24 janvier et se terminera le 30 janvier, donc sur une semaine entière, dimanche excepté, bien entendu, je le reprécise quand même, avec 2 temps forts plus particulièrement qui seront organisés directement au niveau logistique par la Maison de l'Apprendre. Donc le 24 janvier, le samedi, on aura une journée qui sera dédiée aux familles, à la Maison de l'Environnement. Donc là, il n'y aura que des ateliers en présentiel à la Maison de l'Environnement ce jour-là. Et le mercredi 28 janvier, on aura une journée dédiée aux professionnels qui se déroulera à la métropole de Lyon. De la même manière, ce sera du coup une programmation en présentiel ce jour-là à la métropole de Lyon, vraiment à destination des professionnels de l'éducation, de la formation et de l'insertion professionnelle. Pour vous donner quelques chiffres sur le festival, en général, c'est une semaine qui comprend 130 événements qui sont proposés par 80 intervenants et partenaires, avec en plus d'autres interventions qui sont plutôt sur des conférences ou tables rondes qui ne sont pas forcément comptabilisées dans les 80. Et on réunit à peu près 4000 festivaliers sur la semaine à chaque fois. Et donc, en termes de calendrier, donc cette année, on a démarré en fait la préparation du festival de l'Apprendre par un comité d'orientation où on a réuni 30 professionnels et experts de l'éducation, de la formation et de l'insertion professionnelle pour les solliciter sur les actualités qui sont à valoriser dans le cadre du festival, les problématiques éventuelles qu'on devrait aborder sur ces sujets-là. On leur a demandé également des exemples inspirants qu'on peut valoriser dans la programmation et des intervenants à mobiliser. Donc les apports de ce comité seront utilisés pour prioriser notamment les interventions qui seront inscrites dans la programmation du festival, puisqu'on reçoit souvent beaucoup plus de candidatures qu'on ne peut vraiment accueillir d'interventions. Donc on pourra utiliser leur retour pour un petit peu prioriser par rapport aux sujets brûlants des différentes thématiques. Donc, les différentes thématiques dans lesquelles vous pouvez vous inscrire sur le festival, elles sont au nombre de 8, et vous les avez donc ici à l'écran. La première, c'est donc le soutien à la parentalité et l'éducation des jeunes enfants. La deuxième, c'est l'éducation à l'environnement et au développement durable. La troisième, c'est la réussite éducative et scolaire. La quatrième, c'est le pouvoir d'agir et l'éducation populaire. La cinquième, c'est l'égalité des chances. La sixième, c'est la formation et l'insertion professionnelle. La septième, c'est le numérique, les technologies et les apprentissages, donc tout ce qui va être en lien avec l'intelligence artificielle, le numérique et tout ce qui va dans la catégorie EdTech. Et la dernière thématique, c'est l'engagement éducatif des entreprises. Pour celles et ceux qui ont déjà connu le festival par le passé, il y avait plus d'axes thématiques avant. On a eu pas mal de retours sur le fait que c'était quand même difficile de s'y retrouver devant autant d'axes thématiques, donc on a fait le choix de réduire un petit peu le nombre d'axes pour faciliter la navigation des participants. Donc si vous avez l'habitude de vous inscrire sur des axes thématiques plutôt en lien avec l'innovation pédagogique ou le bien-être ou des choses comme ça, vous avez tout à fait votre place dans le festival, juste faudra vous mettre sur un autre sujet pour pouvoir faciliter du coup les parcours des participants. Pour vos interventions au festival, donc comme on le disait, le festival est co-construit chaque année avec les acteurs du territoire de la métropole de Lyon, ou du Rhône de manière plus large. Et donc on mobilise en fait un certain nombre de structures différentes pour leur proposer
de participer et d'être intervenant, donc d'avoir un événement dans le festival directement. Donc toutes les structures qui vont agir sur le développement des talents, la transmission des compétences ont leur place dans le cadre de ce festival. Et l'idée, c'est de pouvoir du coup faire découvrir leurs pratiques et participer à enrichir la discussion autour des modes d'apprendre lors du festival. Vous pouvez donc, quand vous proposez un événement pour le festival, soit proposer un événement que vous avez déjà prévu, finalement, dans la programmation de votre structure, et qui a lieu pendant cette semaine-là, parce que du coup, la semaine est posée, les dates ont déjà été mentionnées, donc du 24 janvier au 30 janvier. Ou alors, vous pouvez, comme le soulignait Sandrine, construire une proposition spécifiquement pour le festival. Vous avez plusieurs options en termes de modalités logistiques. La première option, c'est que votre événement se passe plutôt en distanciel. Donc, on vous mettra à disposition cette plateforme Global sur laquelle on se trouve aujourd'hui pour que vous puissiez faire votre événement directement en distanciel sur une plateforme qui est adaptée à recevoir du public et éventuellement à animer des choses en sous-groupe, etc. Et on vous fera une formation sur la plateforme pour être sûr que vous la maîtrisiez bien pour le jour J. En général, il y a à peu près une trentaine d'événements qui se passent en distanciel chaque année. Et en complément, on a donc une programmation en présentiel qui peut avoir lieu donc sur l'ensemble de la semaine, soit dans vos propres locaux, soit dans ceux d'un partenaire ou d'une autre structure que vous connaissez, soit sur les journées du coup thématiques qui ont été mentionnées, donc la journée des familles qui se passe à la Maison de l'Environnement, donc là c'est à nous, ce sera nous qui mettrons à disposition un espace pour votre événement, ou alors sur la métropole, sur la journée des professionnels qui se passe à la métropole de Lyon, de la même manière, on vous proposera un espace pour votre événement à l'occasion de cette journée-là. Donc ça, c'est les différentes modalités logistiques. Concrètement, en termes de calendrier, on a du coup plusieurs étapes sur l'organisation du festival. La première, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'était donc ce comité d'orientation qu'on a mené le 19 septembre. Le 1er octobre, on a ouvert l'appel à candidature intervenant du coup auprès des personnes et structures qui pouvaient être intéressées pour proposer des événements lors du festival. On a 2 webinaires qui sont prévus là sur la période du mois d'octobre pour donner tous les renseignements aux intervenants qui souhaiteraient candidater. Et l'appel à manifestation d'intérêt pour les interventions se clôturera à la fin du mois d'octobre. Et à l'issue de ça, on prendra le temps de regarder l'ensemble des candidatures qui ont été déposées et de choisir du coup les interventions qui seront proposées dans le cadre de la programmation du festival, avec une annonce qui vous sera faite le 13 novembre prochain pour vous confirmer la participation au festival et du coup les modalités logistiques qui ont été demandées. Donc effectivement, distanciel ou présentiel, et notamment sur les journées qu'on coordonne plus particulièrement en présentiel, sur la journée des familles et la journée des professionnels. On vous confirmera les horaires et les lieux de vos ateliers. Sur les autres aspects du coup logistiques à avoir en tête, donc les dates, effectivement, on a parlé du 24 au 30. Concrètement, vous avez le samedi 24 janvier, la journée des familles sur laquelle vous pouvez proposer un événement directement. Donc plutôt un événement qui s'adresse à des familles ou enfants jusqu'à à peu près 12 ans. On touche principalement cette cible-là, un petit peu moins les ados sur la journée des familles. Ensuite, vous pouvez proposer des événements le lundi 26, le mardi 27, le jeudi 29 et le vendredi 30, soit dans vos locaux, soit dans les locaux d'un partenaire, soit en distanciel. Là, du coup, ce sera plutôt une programmation qui sera un peu partout sur la métropole de Lyon et en distanciel. Et donc, du coup, il y aura plusieurs propositions dans la journée. Et le mercredi 28 sera donc la journée des professionnels où vous pouvez proposer des événements qui auront lieu plutôt en présentiel, du coup, à la métropole de Lyon. Donc vous avez la possibilité, quand vous déposez votre candidature, de choisir la date qui vous conviendrait le mieux et de proposer des horaires aussi qui vous arrangeraient pour proposer votre événement. En termes de public, donc comme je le disais, sur la journée des familles, on va toucher plutôt les parents et les enfants, avec différentes tranches d'âge. Jusqu'à 12 ans à peu près, on les touche dans les journées des familles principalement. Tous les jeunes un peu plus âgés
seront quand même plutôt présents sur le reste du festival. On a notamment un certain nombre de services civiques qui participent à pas mal d'ateliers en lien du coup avec des partenaires avec lesquels on travaille régulièrement. Et les professionnels, bien évidemment, seront plus sur la journée du 28 janvier, sur la journée des professionnels. L'ensemble du festival est accessible au grand public, donc n'importe qui peut s'inscrire. Donc on a vraiment tout type de public, et donc on ne fait pas de filtre forcément sur les ateliers. Donc si vous avez un atelier qui s'adresse plus particulièrement à une typologie de public, on ne pourra pas forcément vous confirmer que les inscriptions sont uniquement de cette typologie de public-là. Les gens s'inscrivent et on n'a pas, nous, la capacité à faire le filtre là-dessus. Je le mentionne parce qu'on a eu des propositions, notamment plus particulièrement à destination des profs ou des enseignants, ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est que le festival est ouvert à tous, et donc on ne pourra pas forcément faire le filtre sur les inscriptions et les typologies de public qui s'inscrivent. Je vois qu'on a une question d'Adèle qui demande quelle est la durée idéale d'un atelier, notamment type hackathon, ça ne se fait pas en 15 minutes. Sur le festival, les ateliers en général durent à peu près 2 heures. On est sur une moyenne de 2 heures. En général, au-delà, c'est un peu difficile de mobiliser les gens. Et effectivement, en moins de temps, enfin moins que ça, c'est un peu court pour faire des vrais ateliers et apporter, montrer des innovations pédagogiques ou mettre en place un vrai déroulé pédagogique. On va vous renvoyer notamment la liste des interventions de l'année dernière, pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui avait été proposé et vous en inspirer notamment. Et vous pouvez tout à fait proposer plusieurs ateliers. Je vois que Marie nous a posé la question dans le chat, en gardant en tête qu'on a une capacité de programmation qui reste inférieure au nombre de sollicitations chaque année. Donc forcément, on va privilégier la diversité et la pertinence par rapport à l'objectif du festival. Donc on aura, nous, une sélection derrière, ce qui n'empêche pas de proposer plusieurs ateliers et de nous laisser finalement arbitrer ensuite sur la typologie d'ateliers qui nous semble la plus pertinente par rapport au festival et par rapport du coup aux autres candidatures. En termes de format, du coup, vous avez la possibilité de proposer des choses assez différentes. On a fait une liste non exhaustive de tout ce qui a pu être fait les années précédentes. On a eu à la fois des activités sportives, des ateliers de découverte, de la formation, de l'expérimentation, de l'exposition, la possibilité de faire effectivement des hackathons, des portes ouvertes, de lieux intéressants, des visites apprenantes, des jeux aussi, des activités très ludiques, comme le soulignait Sandrine. On a eu aussi des ateliers plutôt de type networking, on a eu des ciné-débats les années précédentes, et après des conférences, des tables rondes, c'est aussi possible. Donc il y a plein de choses à imaginer. En tout cas, on vous invite à être assez créatif en termes de format. Nous, on va avoir un point de vigilance à proposer des choses assez différentes et des formats assez complémentaires pour que les participants puissent changer de format d'atelier tout au long de la semaine et du coup découvrir plein de nouvelles choses chaque jour. Marie nous demande si l'atelier peut être mutualisé avec une autre structure. Tout à fait. On vous encourage vivement à proposer des choses qui sont construites avec d'autres acteurs. Si vous avez des ateliers en coopération avec d'autres acteurs, c'est d'autant plus intéressant, notamment du coup en lien avec ce que nous on promeut à la Maison de l'Apprendre. On est tout à fait preneur d'ateliers qui sont co-construits entre différents acteurs. Et on peut d'ailleurs, nous aussi, quand vous faites vos propositions d'ateliers, vous mettre en lien avec des acteurs qui ont fait une proposition proche pour vous encourager à travailler ensemble, du coup, dans le cadre du festival, si vous le souhaitez. Voilà. Ça répond à la question, j'ai l'impression. Formidable. Un petit point d'attention, peut-être quelques points d'attention sur la sélection. Donc, comme je le disais, on a une capacité d'accueil qui est inférieure au nombre de candidatures, donc on fait forcément un tri. Le premier élément de tri pour nous, c'est que l'événement s'inscrive dans la thématique, apprendre à prendre soin de soi, des autres et de la planète. Si ça ne rentre pas dans cette thématique, on va considérer que le festival n'est pas forcément le meilleur endroit pour proposer cet événement. On a à cœur aussi de valoriser l'innovation pédagogique, sociale
et ou éducative, du coup, dans une logique de promouvoir une transition éducative du territoire. Donc on va forcément accorder une attention particulière aux propositions qui vont avoir pour vocation d'amener montrer, de donner à voir cette innovation pédagogique, sociale ou éducative. Donc l'idée n'est pas forcément simplement de déployer dans le festival quelque chose qui est déjà existant depuis très très longtemps et qui a été déjà vu à différents endroits, mais vraiment de pouvoir amener aussi du coup des éléments dans la discussion sur la transition éducative et la transition des apprentissages en proposant des formats qui sont assez nouveaux. On va écarter aussi de la programmation du festival toute proposition qui aurait une visée commerciale. Comme je le mentionnais au début, le festival est un événement qui est gratuit pour tous les participants et on a à cœur que rien ne soit vendu dans le cadre du festival, puisque l'idée pour nous, c'est vraiment d'assurer l'accessibilité et d'avoir plutôt un événement qui s'inscrit dans une logique d'intérêt général, de pouvoir justement valoriser le fait qu'on apprend tout au long de la vie et de manière différente et qu'on peut du coup avoir une forme de transition sur ces sujets-là. Donc on va éviter d'avoir des propositions commerciales dans le cadre de cet événement. Ce qui n'empêche pas de rencontrer, comme le disait Sandrine, aussi des partenaires ou des acteurs qui peuvent être intéressés par ce que vous faites et donner lieu par la suite à des échanges qui peuvent avoir une visée commerciale, mais en tout cas, cette visée-là ne sera pas remplie dans le cadre du festival. Et le dernier point, du coup, pour la sélection, c'est qu'on vous demandera, si vous êtes sélectionné pour intégrer la programmation du festival, de devenir adhérent à la Maison de l'Apprendre, puisque on a quand même, nous, un temps important qui est passé sur l'organisation du festival, une visibilité qui est du coup offerte aux participants et aux intervenants pour valoriser leur structure et leurs activités, et que l'adhésion est une manière de participer à ces frais-là aussi. Et par ailleurs, ça vous ouvre les portes de l'ensemble de la communauté et de l'ensemble de la programmation que je vous invite vivement à découvrir également. Ne vous arrêtez pas au festival, on fait plein d'autres choses super intéressantes. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder ce qu'on fait par ailleurs. Que vous dire de plus ? En termes de façon de fonctionner pour candidater pour le festival, nous avons un site internet qui permet de déposer sa candidature. Vous avez donc ici les différentes étapes. Certains d'entre vous ont probablement remarqué que le site internet n'était pas disponible cette dernière semaine. On a eu malheureusement un crash inopiné de la plateforme la semaine dernière. Donc nous sommes actuellement en train de le remettre sur pied. Mais on vous transmettra dans un mail à la suite de ce webinaire un document qui reprend l'ensemble des éléments qui vont vous être demandés dans le formulaire pour soumettre votre événement, pour vous permettre de préparer votre candidature, voire d'en rééchanger avec nous si vous le souhaitez avant de soumettre le formulaire. Donc la plateforme devrait être disponible assez rapidement. Normalement, dans les prochains jours, ça devrait être remis sur pied et on fera partir une communication dès que ce sera le cas. Mais on vous donnera l'ensemble des champs pour que vous puissiez bien préparer votre candidature en amont et bien réfléchir au cadre de votre événement avant de le soumettre sur la plateforme. Globalement, en termes de processus, vous devez vous connecter ou créer un compte pour les nouveaux intervenants, renseigner les détails de votre structure ou de votre organisation, et ensuite vous avez donc un formulaire proposer vos événements où vous allez retrouver donc l'ensemble des champs qu'on détaillera dans le document qui vous sera transmis à l'issue du webinaire. On vous encourage très vivement à donner un maximum de détails sur votre événement pour nous permettre, nous, vraiment de bien comprendre ce que vous proposez, de bien identifier les publics cibles, comment ça s'inscrit dans les thématiques du festival, comment ça s'inscrit dans l'objectif global du festival, et nous permettre du coup de bien ajuster la programmation en intégrant votre événement à l'endroit le plus pertinent pour lui. Donc voilà, détaillez au maximum votre proposition. C'est pour ça qu'on vous encourage aussi à préparer la proposition en amont du dépôt de la candidature pour que vous assuriez d'avoir un maximum de détails à votre disposition quand vous soumettez le formulaire. Comme je le disais, par la suite, nous, on prendra connaissance de l'ensemble des propositions et on fera un petit tri et on reviendra vers vous d'ici mi-novembre pour vous annoncer donc pour vous confirmer la participation au festival. Donc effectivement, la candidature, la proposition d'un événement ne constitue pas une confirmation de votre participation. On aura nous ce tri à l'issue pour s'assurer que toutes les propositions sont bien pertinentes dans le cadre de la programmation du festival.
Alors, je regarde juste un tout petit peu les questions en même temps. Charlotte nous demandait où retrouver les anciennes programmations. On va vous renvoyer ça, du coup, par la suite dans un mail de récap pour que vous puissiez vous en inspirer. Et Adèle demandait si on propose un atelier pour un public, on est mobilisé sur la journée dite et pas toute la semaine. Oui, tout à fait. Vous êtes mobilisé sur l'événement que vous proposez. Au minimum, en fait. Voilà. Après, libre à vous de participer au reste de la semaine, si vous le souhaitez. Mais en tout cas, vous aurez à vous inscrire sur les autres ateliers si vous souhaitez participer aux autres ateliers. Mais en tout cas, dans le cadre de votre intervention, vous êtes mobilisé uniquement sur votre événement, même si on vous encourage bien évidemment à rester et à participer au reste de la programmation qui peut aussi être d'intérêt pour vous, notamment, comme le disait très bien Sandrine, pour rencontrer d'autres acteurs et nouer de potentiels partenariats. Je finis rapidement, puis je vous laisse un peu de place pour les questions. Pour clarifier un petit peu le rôle que nous, on occupe sur l'organisation du festival et le rôle qui sera le vôtre si vous proposez un événement. Donc nous, au niveau de la Maison de l'Apprendre, on a vraiment un rôle de pilote. Donc en fait, on coordonne globalement l'organisation du festival sur le territoire. Donc on a vraiment ce rôle de supervision. On assure toute la communication globale, donc on va avoir des communications sur les réseaux sociaux, sur des newsletters, on fait des liens avec la presse, on fait des liens avec d'autres acteurs qui peuvent relayer, notamment dans les métros par exemple. Vous avez peut-être vu l'année dernière la vidéo du festival, ce genre de choses. Donc voilà, toute la communication, c'est nous qui l'assurons. Et on fait de la logistique aussi des jours qui sont en présentiel. Donc le samedi 24 et le mercredi 28, nous serons en appui, en organisation logistique de ces journées-là. On a aussi du coup notre site internet qui référencera l'ensemble de la programmation et permettra aux personnes de s'inscrire directement sur notre site. Donc toute la billetterie et de notre côté, vous aurez avec votre espace intervenant la possibilité de consulter les inscriptions des personnes qui se seront inscrites sur votre événement. Donc nous, on organise ça et on relance les participants pour être sûr qu'ils soient bien au courant, etc. On mobilise aussi des partenaires et des bénévoles pour venir soutenir l'organisation des différents événements. Donc on vous proposera dans le formulaire notamment de nous signifier si vous avez besoin d'un appui bénévole sur votre événement pour qu'on puisse s'assurer de vous en trouver un. Et on est là pour vous soutenir dans l'organisation de votre événement. En tout cas, on est à votre écoute si vous avez des questions, besoins particuliers en lien avec votre événement. Pour tout vous dire, on est donc une équipe de 6 personnes à la Maison de l'Apprendre. C'est un gros événement, donc voilà, on va assurer le maximum de ce qu'on peut faire, mais bien entendu, on ne pourra pas être partout sur toute la semaine. Donc on vous invite voilà, vraiment à bien identifier quand il y a un besoin particulier pour qu'on puisse essayer de voir comment on peut y répondre. Votre rôle, du coup, de votre côté, sera plutôt donc de proposer et d'organiser un à plusieurs événements sur la semaine. Donc, effectivement, l'organisation de l'événement en tant que tel sera de votre côté, notamment s'il a lieu dans vos propres locaux ou les locaux d'un partenaire. Ce sera à vous de gérer l'organisation logistique de votre événement. On vous charge aussi plutôt d'identifier le lieu qui sera pertinent pour accueillir votre public. Donc, soit vous pouvez proposer de le faire dans les journées que nous on gère, soit vous pouvez du coup le faire dans vos locaux ou ceux d'un partenaire. Si vous avez besoin d'un appui pour identifier un lieu, on peut aussi vous appuyer là-dessus. Comme je disais, on a nous un tiers-lieu qui pourra être utilisé pendant la période du festival et on peut aussi faire des appels à la communauté de l'Apprendre pour voir si certains ont des lieux qui peuvent mettre à disposition. Mais en tout cas, on vous encourage à essayer d'identifier un lieu de votre côté autant que possible. Et donc, on vous encourage également à communiquer autour de l'événement. On va vous communiquer, vous aurez un kit de communication qui vous permettra de relayer votre événement de votre côté sur les réseaux, sur des newsletters ou autres. Ça permettra de faire connaître et le festival et votre proposition, donc on vous encourage vivement à le faire. Et si vous avez également des contacts avec des partenaires ou avec des bénévoles, si vous rencontrez des gens qui sont intéressés pour participer à l'événement, n'hésitez pas aussi à nous les relayer. On est toujours en recherche de personnes intéressées. Sandrine nous demande si sur la journée de famille, il n'y a pas de lieu à la Maison de l'Environnement. Si, tout à fait. Donc sur les 2 journées qu'on organise plus particulièrement nous, sur la journée des familles, donc le 24 janvier qui se passe à la Maison de l'Environnement, et la journée des pros, le 28 janvier à la métropole de Lyon, ce sont des lieux.
qui nous accueille, donc la Maison de l'Environnement et l'hôtel de métropole. Donc il y aura des espaces dans lesquels vous pourrez proposer des événements. La seule contrainte sur ces journées-là, c'est que nous, du coup, on va organiser la programmation de la journée et donc potentiellement être amené à décaler les horaires que vous aurez proposés ou quoi que ce soit. Donc sur ces journées-là, effectivement, nous, on aura un rôle logistique un peu plus important. On ne sera pas forcément sur une organisation logistique de vos événements sur les autres journées où on n'est pas physiquement présent sur les lieux des événements, puisqu'ils auront lieu un peu partout dans la métropole et que ça sera difficile pour nous de nous rendre partout. Moi, j'espère que ça répond à la question. Voilà. J'ai fini. À vous la parole ou la main levée si vous avez d'autres questions complémentaires en plus de celles qu'on a déjà adressées. Pas d'autres questions? Oui, bonjour. Moi, j'ai une question. Je voulais savoir, du coup, si j'ai un événement à proposer, qu'est-ce qui fait qu'il est distanciel ou présentiel? C'est moi qui... Tout à fait. C'est à vous de voir ce que vous souhaitez privilégier, Okay. Ce qui est plus confortable pour vous. En fait. Ok. Merci. Bonjour, moi j'avais aussi une petite question. Donc moi je ne suis pas sur la métropole, mais comme la collègue là, tout à l'heure était intervenue. Et en fait, ce n'est pas un souci finalement qu'il y ait des intervenants qui ne soient pas de la métropole et ni même du Rhône. Pas du tout, c'est pas du tout une difficulté. En revanche, effectivement, il faut avoir en tête que nous sommes plutôt implantés sur la métropole de Lyon, donc on va plutôt cibler ce territoire-là pour relayer le festival. Donc les participants, généralement, sont quand même plutôt des participants de ce territoire, tout simplement parce que c'est là où le festival a lieu et c'est là où on fait la communication. Okay. Mais si ça, c'est OK pour vous, vous êtes les bienvenus. Ok, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Au revoir à ceux qui doivent nous quitter. Merci d'avoir été avec nous. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a peut-être pas d'autres questions pour le moment. On vous transmet du coup un mail récapitulatif avec le support de présentation, le document qui vous permettra de préparer votre candidature. On reste à votre disposition donc, pour répondre à des questions complémentaires si vous en avez. Et on vous tient au courant dès que la plateforme du festival est de nouveau opérationnelle et que vous pouvez déposer votre candidature sur la plateforme. Voilà. Et ben écoutez, merci beaucoup. Merci. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Pour quitter la visio, c'est juste fermer la fenêtre, l'onglet. Ah, merci.